Ceci est un chapeau spring coloré. Je l'ai fait en utilisant ce point maille torse simple et des torsades complètes soigneusement placées. Laissez-moi vous montrer comment. Commençons avec cet échantillon. La chaîne comporte 14 boucles d'une couleur de fonte avec deux ensembles de fils de couleur contrastants. Avec une chaîne si colorée, sur le rang décalé, vous aurez ce point de deux couleurs. Un point de couleur unie et un autre point de deux couleurs. Je travaille des mailles de couleur unie et puis, encore une fois, on a une maille avec deux couleurs de fil. Une maille de couleur unie, puis une maille avec deux couleurs de fil. C'est ce qui se passera sur le rang décalé, qui finit avec relevé 1, rabaissé 2, maille de lisière gauche. Et puis, sur le rang droit, nous retournons au partenaire d'origine afin que nous ayons des couleurs unies partout. Un fil rose s'associe à un fil rose et un fil blanc s'associe à un fil blanc. Nous avons des points de couleur unie tout au long de cette rang droite. Voici à quoi cela ressemblera après plusieurs rangs si je ne fais rien d'extraordinaire. Cela ressemble à une ligne avec un peu de jogging. Je propose ce graphique pour une telle pièce. Le long du rang du haut, vous pouvez voir ces 5 points blancs, puis 2 points violettes, puis 4 blanches, 2 violettes et 5 points blancs. En regardant en dessous de cette rang, nous pouvons voir qu'il y a des points de deux couleurs et des points de couleur unie, alternant sur les rangs décalés et rangs droits. Laissez-moi vous montrer comment je commence à jouer avec les couleurs. Ma règle sera que chaque fois que je rencontre un de ces points bicolores, je ferai une torsade complète. Qu'est-ce que je veux dire? Je travaille un rang décalé, comme d'habitude. Cela commence par ce point spécial et ces points bicolores se produisent de temps en temps le long du rang décalé. J'avance rapidement pour arriver à la fin du rang. Cette manœuvre chic doit commencer sur un rang décalé où nous avons ces points de deux couleurs. Il y a 4 mailles bicolorées sur cette rang. Voici le premier. Je relève, rabaisse, qui me donne une torsade complète. En effet, j'ai travaillé ce point 2 fois. Laissez-moi trouver le deuxième point bicolore. Je relève, rabaisse, qui me donne une torsade complète. Je cherche le troisième point bicolore et une torsade complète. Et puis le quatrième, une torsade complète. Donnant à ces points bicolores une torsion complète, j'ai interrompu le mouvement normal des fils, ce qui signifie que le motif soit un peu différent. Voici mon graphique pour ces mailles. Chaque point bicolore a un point supplémentaire sur le rang ci-dessous. C'était 2 étapes pour le faire. Je pourrais tout faire dans le même rang. Alors, je recommence ce même rang. Et quand j'arrive à ce point qui utilise 2 couleurs de fil, je remarque que le fil rose soit un fil d'arrière. Je fais cette torsade complète à un seul point. Je relève le fil rose, il monte vers l'avant, il fait le tour et il finit comme fil arrière. Dois-je refaire ça? OK. Le fil rose commence à l'arrière. Je relève le fil arrière. Ici, en maille normale finie, mais je le prends tout autour. Ce fil rose se termine à l'arrière, donc il a fait le torsade complète. Voici ce point rose, un point normal, et encore une fois, j'ai un point bicolore. Alors, je relève ce fil blanc. Il commence comme fil d'arrière, il fait la tour et finit comme fil d'arrière. C'est une torsade complète. Je travaille des points normaux, qui ne sont qu'une demi-torsade, relevé, rabaissé. Encore une fois, un point bicolore. Le fil rose commence à l'arrière. Il vient vers l'avant, il fait le tour et finit en arrière. Le point suivant utilise 2 fils roses, alors relevé, rabaissé.
Et puis, encore une fois, il y a un point bicolore. Le fil blanc commence à l'arrière, je le relève, il fait le tour et finit à l'arrière. C'est un point torsade complète. Et puis, je travaille des points réguliers, des points demi-torsade, jusqu'à la fin du rang. C'est une autre façon de faire la même chose. Voyons maintenant ce qui se passe sur le rang droit. Normalement, le rang droit a toujours des points de fil de même couleur. Ben, wow, regardez ici, nous avons des points bicolores sur cette rang droite. En fait, à partir de maintenant, toutes les mailles de ce rang qui comportent un fil rose aura un partenaire blanc. C'est le résultat de nos actions. Peut-être vous pouvez voir que le motif a changé un peu. Après plusieurs rangs de mailles tour simple, vous pouvez voir que le motif a définitivement changé. Voici à quoi ressemblerait le graphique. Vous remarquez que, sur le rang droit, nous avons des points utilisant deux couleurs de fil. Et sur le rang décalé, il y a un point bicolore, puis un point unicoloré, puis un point bicolore. En fait, le changement est assez spectaculaire. Nous avons un motif très différent qui se produit. Et le secret était que, sur un seul rang, nous avons travaillé des torsades complètes sur tous les points bicolores. Essayons à nouveau. Faisons une torsade complète sur chaque point qui a deux couleurs. Et nous allons faire ça sur un rang droit. Alors, me voici, je travaille un rang droit, je relève, rabaisse. Voici un point bicolore, je relève le fil rose, je l'apporte tout autour, et ça finit comme un fil d'arrière. Encore une fois, je relève le fil rose, je l'apporte tout autour, et ça finit comme fil d'arrière. Je relève un fil blanc, il fait tout la tour et finit à l'arrière. Encore une fois, torsade complète. Le fil blanc commence en arrière et finit en arrière. Des mailles avec des fils de la même couleur. Et voici un point bicolore. Encore une fois, je vais faire un tour complet car c'est un point bicolore. Torsade complète. Encore torsade complète. Et le dernier, torsade complète. Le fil blanc commence en arrière, fait la tour et finit en arrière. Maintenant, je complète le rang. Je relève, rabaisse, des points normaux. Voici les résultats. À la fin du rang, nous avons ces 4 torsades complètes de ce côté et 4 torsades complètes ici. J'espère que vous pouvez voir les torsades complètes. Vous êtes d'accord qu'ils ont l'air différents des autres points. Vous pouvez voir clairement lesquels points ont eu la torsade complète. Permettez-moi maintenant de travailler plusieurs rangs rapidement ici, afin que vous puissiez voir le résultat de cet rang. Vous pouvez voir que c'est un motif radicalement différent. Voici à quoi ressemblerait le graphique. Sur ce graphique, vous remarquerez qu'en bas, tous les points qui ont cette couleur violette sont des points bicolores. Donc, dès maintenant, tous les points avec un fil rose seront des points bicolores. Je pense que je veux maintenant faire quelque chose pour réunir les fils roses, car ces fils s'écartent un peu. Je pense que si je fais des torsades complètes sur ces deux points bicolores du milieu, nous déplacerons ces fils roses afin qu'ils aient des partenaires roses. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Ce sont les points qui vont recevoir la torsade complète et j'espère réunir à nouveau les fils roses. Gardons à nouveau un œil sur le graphique. Voici la maille de lisière droite, première maille, deuxième maille, troisième maille. Et maintenant, selon le graphique, celui-ci est une torsade complète. Un maille normal, et puis une autre torsade complète. Maintenant, 3 mailles normales. Puis, un torsade complète. Un maille normal, un torsade complète. Le fil blanc fait la tour. Fil rose finit en avant. Maintenant, 3 mailles normales,
et la maille de lisière gauche. Le résultat de ceci est que les fils de couleur contrastés devraient se réunir. Encore une fois, je devrais avoir des points de couleur unis sur le rang droit. Et à quoi ça ressemble? Après plusieurs rangs, ce que nous avons est cette ligne verticale interrompue.